Bon matin. Je reçois souvent des commentaires concernant les vidéos que je fais. Il y a certains points que j'aimerais souligner. Le premier, c'est que les Québécois, les intellectuels qui défendent l'indépendance du Québec, entre autres, n'aiment pas quand j'utilise le terme colonisateur ou néocolonisateur concernant le gouvernement du Québec ou les Québécois envers les Premières Nations. Bon, il faut être clair là-dessus. Les Québécois, principalement les Canadiens français, Canadiennes françaises, on est colonisés. On a été colonisés par les Britanniques. On s'est libéré un peu dans la période de la Révolution tranquille, mais on n'est pas libéré complètement, loin de là. On le voit en ce qui concerne les droits de la langue française au Québec et un ensemble de facteurs. Donc, en étant encore colonisé, le réflexe qu'un colonisé va avoir à l'égard des minorités, ça va être souvent d'agir en colonisateur. Il va reproduire le pattern dans lequel lui-même vit. Il va l'infliger aux autres. Donc, tant qu'on ne sera pas libéré de la colonisation, tant qu'on ne se dressera pas complètement pour se libérer nous-mêmes de la colonisation, on va reproduire des manières d'agir qui nous ont été infligées. Donc, on est quelque part des colonisateurs, des néocolonisateurs, que ça plaise ou non aux intellectuels du Québec qui veulent un Québec indépendant. Première des choses. Mais en disant ça, je ne dis pas que les Québécois ou que les Canadiens, les Canadiennes françaises, ni même que les indépendantistes sont pas des personnes honorables. Puis je suis pas en train de chier sur le Québec, sur les Québécois, sur les Canadiens, Canadiennes françaises. D'aucune manière. C'est une partie de ma culture importante, puis je la respecte, puis il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point que je voudrais mentionner ici, c'est concernant encore la Convention de la baie James. Parce que, en tant que néocolonisateur, on agit avec les minorités, comme je l'ai dit, en colonisateur. Lorsque le gouvernement du Québec est arrivé avec son projet du siècle à baie James, puis qu'il a décidé de rentrer les bulldozers, puis de commencer à dynamiter sans consulter les Premières Nations, puis les Inuits, soudainement, ces nations-là se sont levées, puis ont été en cours pour dire que, oups, attends un peu, on a des droits, puis on revendique ça. Le gouvernement de l'époque a été très surpris. Ils ont engagé 150 avocats au final dans toute cette convention-là, afin de peinturer d'un coin les Cris puis les Inuits. Donc, le juge Malouf a dit qu'effectivement, les Cris puis les Inuits avaient des droits, donc les travaux ont été arrêtés pendant une semaine. Mais la horde d'avocats colonisateurs a fait valoir un principe de droit qui dit qu'une minorité ne peut pas empêcher un projet qui va être bénéfique pour une très grande majorité, dans ce cas-là, la population complète du Québec. Les tribunaux ont considéré que c'était un argument valable, puis les travaux ont continué, sans qu'il y ait aucune entente avec les Cris puis les Inuits. C'est très particulier de considérer ça avec le recul historique, puis de continuer à dire que la Convention de la baie James, c'est un beau geste du gouvernement du Québec, puis de se péter les bretelles en disant que c'est vraiment un modèle, qu'on a fait beaucoup pour les Premières Nations. On n'a pas fait beaucoup. Une négociation de ce genre-là, ça devrait prendre 5, 6, 7 ans. On devrait avoir des ententes vraiment par consensus, puis c'est pas ça qui est arrivé. Ça a été imposé par la vitesse où les choses se développaient. On aurait dû arrêter les travaux, puis prendre le temps de régler la question. 2 ans pour régler une question aussi importante que ça, c'est très court finalement. Autre point par rapport à ça,
Quand on dit qu'une minorité, les Inuits puis les Cris, menaçaient le bien-être d'une population plus générale, puis que leurs revendications de droits puis de privilèges n'étaient pas suffisants pour que le Québec n'aille pas de l'avant avec sa destruction du territoire puis son empiètement. Le fait que ce soit simplement une minorité, un petit groupe de personnes, il n'y avait pas vraiment suffisamment de droits versus la grosse quantité de personnes qui représentaient le Québec. C'est quand même étrange qu'on agisse de cette façon-là envers les Premières Nations puis les Inuits, puis que quand c'est le temps des nouveaux arrivants, soudainement, la Cour va aller dans le sens de ces gens-là, qui sont, on s'entend, minoritaires, versus la population autochtone du Québec. Donc, on donne des droits aux nouveaux arrivants en disant que leur minorité, eux, peut valoir. Mais on ne dira pas la même chose des Autochtones. Pour eux autres, c'est une petite minorité. Ouais, petite minorité même. 100 000 personnes versus 8 millions. On leur donnera pas grand terrain. C'est pas vraiment important. Le bien-être commun est plus important. Le Québec a fait beaucoup pour le territoire. Il a fait des infrastructures. On a dépensé des milliards et des milliards. Puis, les Autochtones devraient être contents. Puis, ils devraient arrêter de chialer, puis ils devraient se satisfaire des réserves. On va leur en donner un petit peu plus, parce que pourquoi qu'une minorité aurait autant que ça? Bien, voyons là. Donc, on se rend compte que c'est colonisateur. C'est néocolonisateur. Donc, arrêtez de me dire que j'emploie des termes du passé pour parler d'une situation du présent, parce que la situation du passé n'est pas encore réglée. Puis plus que ça va, moins qu'on la règle. Mais on la règle quand même pour les minorités de nouveaux arrivants. Eux autres, il n'y a pas de problème. Ils ont des groupes de support, puis les lois, puis il y a les woke, puis il y a un ensemble de personnes, là, des extrémistes qui vont dire non, eux autres, ils ont des droits, puis il faut les respecter. Bien, si eux autres ont des droits, puis il faut les respecter, puis je suis bien d'accord avec ça. C'est au reste du Québec à se lever puis à dire c'est quoi les valeurs au Québec, puis à imposer un ordre de valeurs, un code d'éthique, un plan de société, s'ils ne veulent pas s'en faire imposer par les nouveaux arrivants. Mais si on a cette attitude-là envers les nouveaux arrivants, il faut avoir la même chose envers les Autochtones, qui sont pas des nouveaux arrivants. On s'entend. C'est nous autres, les nouveaux arrivants. Tout le monde au Québec. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Puis, il y a d'autres commentaires qui me viennent à l'esprit, mais j'ai pas le goût d'allonger la conversation de ce matin. Il fait trop beau, il fait trop soleil, le printemps est à nos portes. Puis, je vais rester focusé sur des beaux commentaires, sur des encouragements qu'on reçoit de dizaines et de dizaines de personnes tous les jours par des courriels privés, des messages sur Facebook. Puis, on considère que notre travail vaut la peine. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Salut!